Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle story time de Raïssa. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que cette chaîne, il est question de vous partager ma réalité en tant que mère et épouse. Ceci dans le but de vous inspirer et de vous faire part des erreurs que j'ai pu commettre et des accomplissements pour que vous puissiez avoir une longueur d'avance, mais également pour que toi, chère sœur, et moi, nous puissions devenir ou nous puissions nous améliorer au point de devenir la mère, la sœur et l'épouse que le Seigneur Jésus nous appelle à être. Alors, n'hésite pas de t'abonner et de liker. Moi, c'est Raïssa, je suis âgée d'une trentaine, mère de 4 enfants. Je vis à Douala au Cameroun. Il y a bientôt 10 ans, j'ai dit oui, oui à l'amour, oui à ma côte. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est moi ta côte, en fait. Alors, il y a bientôt 10 ans, j'ai dit oui. Et aujourd'hui, je suis tellement fière de partager cela avec vous sur cette chaîne. Parce que oui, sachez-le que même si ça pouvait s'arrêter aujourd'hui, c'était une expérience extrêmement enrichissante et je le souhaite à toute personne qui le souhaite à elle-même, hein. Parce que alors ici, mon mariage s'est plutôt bien déroulé. Comme vous pouvez le voir dans les petites vidéos précédentes, on a voulu bien faire les choses à la manière des Africains que nous sommes, particulièrement des Camerounais, des Bantous. Du coup, on a organisé un petit poste, mon époux et moi. Nous avons également organisé une dot. Et après, nous avons organisé le mariage civil. Et nous avons terminé par le mariage religieux et une soirée d'enfants pour nos convives. C'était facile, comme je vous raconte dans l'histoire. Aujourd'hui, il est question de faire un briefing. Si je peux mettre les pieds directement dans le plat, je dirais que le fait d'avoir fait les choses, le fait d'avoir fait les choses de cette façon nous a permis de récolter les bénédictions de notre entourage. Dans le sens où, lorsqu'il y avait les rencontres familiales, c'était plutôt fluide, c'est ça. Les personnes se connaissaient déjà. Il y avait déjà quand même une histoire existentielle entre les personnes de la famille. C'était pas juste notre histoire qui s'était écrite après notre union, mais l'histoire de deux familles. Donc, il y avait déjà, ma mère, par exemple, avec ma belle-mère, pouvait déjà être en train de parler d'autre chose que de parler de leurs enfants qui se sont unis. Et ça, c'est juste spécifique. Ça, c'est juste spécifique. Vraiment, c'est un avantage. C'est un avantage pourquoi? Parce que les personnes ne seront pas focalisées juste sur vous. Quand ils vont se rencontrer, le sujet ne sera pas forcément vous dans le mauvais, que ce soit dans le bon sens, que ce soit dans le mauvais sens. Mais encore plus, les gens aiment être des facteurs de bénédiction. Je vous assure. Peut-être vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte. Les gens, ils aiment le Congo, ils aiment le commérage, mais vraiment, les gens sont des facteurs, aiment être des facteurs de bénédiction dans le sens où, surtout dans ce cas-là, quand votre mariage a été aux yeux de tous. Ça, c'est ce que je dis, hein. Parce qu'après, il y en a qui préfèrent que ce soit pas aux yeux de tous, parce qu'ils disent que le mauvais est le tout. Mais aux yeux de ta famille, c'est toute une bonne chose. Dans le sens où, lorsque vous avez permis que les deux familles puissent apprendre à se connaître avant d'arriver à des situations, apprendre à se connaître dans la célébration, dans la joie, il y a des, c'est comme un point que vous mettez pour que les gens puissent avoir des échanges positifs par rapport à vous ou même par rapport à eux-mêmes. Vous voyez? Donc, ça permet que quand les personnes se rencontrent, qu'ils tissent des liens, qu'il y ait des conversations au-delà de vous, qu'on soit pas juste focalisé sur vous, qu'on ne parle pas que de vous, qu'on parle d'autres choses. Franchement, pour moi, c'est une bénédiction de pouvoir savoir que les gens ne seront pas seulement focalisés sur moi parce qu'ils se connaissent déjà. Ils ont vécu quand même 3 cérémonies ils ont vécu quand même 3 moments dans lesquels ils étaient ensemble et ils auront vécu quelque chose de particulier. Ça aura créé des liens. Voilà. Du coup, ça c'est le premier avantage que je peux noter. Il y a aussi le fait que ça vous donne une certaine confiance en vous en ce qui concerne votre couple, quoi. Parce qu'il n'y a pas de secret
Les personnes ne vous prennent plus, les personnes de l'autre famille qui vous accueillent ne vous prennent pas pour des étrangers parce que vous avez déjà un peu ouvert votre cocon parce que la famille est sacrée. Donc, si je te présente ma famille, je te présente vraiment toute ma famille de façon aussi, aussi, de façon aussi simple, mais également de façon aussi particulière. Ça fait que tu ne me considères que vraiment comme un étranger ou je ne te considère également comme un étranger. Ça permet de mettre vraiment le premier tapis sur lequel on s'assoit pour parler des choses encore plus profondes et c'est très important. Parce que je sais que chez nous, les bantous, c'est quelque chose que les femmes oublient en disant, en prenant souvent leur famille, leur belle famille comme des étrangers. On va vous enterrer là-bas. On va vous enterrer là-bas. Normalement, chez les banques, c'est comme ça que ça se passe. Mais beaucoup de jeunes qui oublient ça. Donc, sachez partir là-bas avec le cœur en avant parce que vous irez là-bas après avec les pieds en avant. Voilà. Donc, voilà. C'était, je vais pas m'éterniser sur ce point-là. Si je me suis dit que c'était vraiment une bénédiction pour nous, il n'y a eu que des avantages. Donc, du coup, disons, quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai fondé une famille? Notre famille a été, notre famille, c'est, comment je vais dire ça? Le mariage avec Adam est né du fait que nous deux, nous étions déjà motivés à fonder une famille. Vraiment, quand on s'est rencontrés, c'était une évidence. C'était une évidence dans le sens où il savait ce qu'il voulait, je savais ce que je voulais, alors on savait ce qu'on voulait tous les deux, donc je sais pas, il n'y a pas eu vraiment il n'y a pas eu de questionnement, il n'y a pas eu de, voilà, comment j'ai rencontré Adam, vous pouvez aller regarder la vidéo et vous en saurez plus. Du coup, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que, voilà, et lorsque tu fais bien ce que tu veux, dépose juste ton cœur et laisse-lui faire les choses. Donc, voilà à peu près ce que je dis par rapport au cérémonial. Parlons de mon ressenti pendant ces différents événements. Par rapport à ce qui porte, j'étais juste très reconnaissante à ma famille qui avait daigné être présente, être vraiment amour ce jour-là. Vraiment, chaque membre de ma famille était là, pas tous, mais ceux qui étaient là ont donné beaucoup d'eux. Chacun est venu avec quelque chose, chacun a amené au moins quelque chose. Je sais pas, je veux dire, même celui qui a amené un doigt de banane, vraiment, c'était avec amour. Donc, dans ce moment-là, faisons les choses avec amour, faites les choses pour vos proches avec amour. Ne dites pas que oui, je vais amener les pistaches ici, là, pendant une boîte de pistaches ce soir. Venez avec ce que vous avez pour soutenir cette personne, quelque chose. Parce que chaque chose que vous allez apporter apporte de l'amour à cette personne. Et l'amour n'est pas quantifiable. Au travers un bonbon peut manifester tellement d'amour à quelqu'un que je l'ai payé ou que je l'ai forcé ou que c'était un remboursement de quoi que ce soit. C'était vraiment venir manifester l'amour que nous avons pour toi aux yeux de cette famille qui va t'adopter dorénavant comme leur fille. Donc voilà, si j'ai venu que ce soit écouté quoi que ce soit la c'était un peu comme ça. Maintenant, parlons du mariage civil, la préparation du mariage civil. Vous savez que c'est un mariage civil, il faut la robe, il faut tellement, il faut les bijoux, il faut le maquillage, il faut tellement de choses. Dans mon esprit, moi, je ne peux pas trop focaliser à ça. Je veux dire, dans ma tête, je me disais, l'essentiel est que, à la fin de cette journée, je sois la femme de mon mari. C'était tout ce qui était dans ma tête. Donc, je sais pas, j'ai monté, descendais, aller à gauche, aller à droite. Au moment des essayages de robe, la robe qui me suit, et qui ça va. Je ne cherche pas cette robe imaginaire que j'avais rêvé de porter depuis que j'ai 5 ans. Non, franchement, je n'étais pas dans ce mood-là. Et je comprends il y a des personnes qui sont dans ce mood-là. Genre, vraiment, mon mari me disait souvent ça, mais t'es une femme, tu n'as pas rêvé de te marier, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que moi, je savais pas ce que je voulais, tout ce que je voulais faire. En fait, c'était d'être sa femme, qu'on fasse les choses normalement pour qu'on soit marié femme, c'est tout. Maintenant, la cérémonie, le cérémonial, la vie, les vêtements, la salle, franchement, je n'avais pas le cœur accroché à ça. Et je pense que c'est peut-être le fait que je n'avais pas le cœur accroché à ça qui a fait que chacun s'est vraiment donné
Et ce mariage, c'était pas seulement mon mariage. Franchement, c'était le mariage de beaucoup de personnes. En fait, je veux dire, quand je dis le mariage, la cérémonie surtout après la soirée dansante, la préparation de la soirée dansante, ou même, je vais dire toutes les cérémonies, parce que quand toutes les cérémonies étaient habillées, mais il y avait beaucoup d'idées, il y avait beaucoup d'idées, des idées de mes cousines, des idées de mes soeurs, des idées de mes parents, des idées, et en plus, j'avais été habillée dans la soirée par ma marraine totalement. Elle avait tout pris en charge, son habillement, tout ça, là, vraiment, c'est elle qui avait tout fait. Elle m'a même demandé de changer les kilos, mais je lui ai demandé toujours, mais qu'est-ce qu'on pense et tout, c'est toutes ces personnes qui étaient autour de moi pendant la préparation de mon union. Ce sont des personnes qui me connaissent et avec qui il y avait vraiment des échanges forts. Et je pense aussi à la sœur de mon époux, à cette époque, ma sœur aujourd'hui. Je pense aussi à elle, qui était très proche de moi, mais on avait eu le temps quand même de fusionner, de s'échanger, voilà, pour se comprendre. Et je pense que quand tu es entouré des personnes avec qui tu as su quand même avoir une certaine transparence dans le cœur, ça fait que, à un moment donné, vous parlez, tu vois, vous dites par télépathie, tu n'es pas obligé d'être là pour que les choix soient faits, tu n'es pas obligé d'être là pour que les choses avancent, et c'était vraiment extraordinaire. C'est vrai que, après, je me suis dit que je me suis un peu tenue trop en retrait, franchement, rêver quand même. Rêver quand même, franchement, aujourd'hui, je le dis parce qu'après, le souvenir reste plus dans votre esprit. Vous voyez, personne ne va se souvenir de votre mariage mieux que vous. Peut-être c'est que vous n'allez pas être sur tous les fronts pour l'organisation, mais le souvenir reste vraiment accentué dans votre vie parce que c'est votre jour. Donc, rêvez quand même. Moi, je n'ai pas vraiment rêvé de ce jour-là. Tout ce que je voulais, c'est que les gens se sentent bien, qu'ils voulaient se sentir bien, passer une agréable journée et que les choses se passent bien. Qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas d'accident. C'est vrai qu'il y a eu des petits incidents, mais rien de grave. Et on n'était pas satisfait, tout le monde savait bien ce que c'est. On n'était pas satisfait, tout le monde n'était pas satisfait, ça c'est sûr. Mais j'ai eu des rires, j'ai eu des sourires, et ça m'a comblé de stress, ça m'a suffi. Et c'était véritablement ce que j'avais souhaité pour ce jour. Donc, pour tenir cette chose, je n'avais pas dessiné ma robe, je n'avais pas dessiné mon gâteau. La robe même, direz-vous, j'ai laissé la liberté à ma belle-sœur de choisir ma robe de mariage. C'est elle qui a choisi ma robe de mariage. Mais les vêtements même les vêtements je sais pas si je vais vous mettre comme une photo de moi en robe de mariage ici. Je vais vous mettre ça là. Vous allez voir, c'était très joli, ça m'allait, moi, ça m'allait beaucoup plus. Mais, comme je dis, mon mariage, tout ce qui avait été fait ce jour-là, tous les souvenirs que je garde, c'était vraiment une, c'était une palette des idées des personnes que j'aime et qui m'aiment également. Et c'était ça, le cœur de mon mariage. Mais comme je me répète encore peut-être, n'allez pas trop dans ce sens-là. Essayez de donner une identité à votre mariage. Parce que honnêtement, quand après j'ai réfléchi, je me suis dit, moi j'ai des goûts quand même assez atypiques. Je vous assure, mes goûts sont quand même atypiques. Donc si j'avais pris, parce que c'est souvent ce que j'ai vu des jeunes femmes faire, et c'était bien, hein, franchement, elles donnent leur personnalité à leur mariage. Et tu vois, quand tu vois le mariage, tu dis, mais ça, c'est elle qui a choisi, comment ça lui ressemble, euh, vraiment, c'est tout elle, c'est tout lui. Je ne suis pas le partenaire. Là, également, c'est son mot à dire, c'est aussi son retour. Mais je reste sur ce que je fais parce que je suis une femme, voilà. Donc, c'est vraiment, important de, c'est vraiment important de vous identifier sur certains aspects, de prendre vraiment les décisions sur certains aspects. Et pour que vous preniez vraiment la bonne décision, je pense qu'il faut vraiment vous poser la question et réfléchir. À cette époque-là, je n'étais même pas trop centrée sur moi. Franchement, j'étais pas centrée sur moi. J'ai eu le temps de vous rendre compte de ce que je suis en train de dire dans les prochaines vidéos, certainement, sur, ma confiance en soi et tout, c'était pas encore, ma confiance en moi à cette époque-là n'était pas encore au top. Ça fait que pour moi, ma joie, c'était vraiment de voir la joie chez les autres. C'était vraiment
Donc, dès que quelqu'un que j'aime était content, vraiment, hey, maman, je suis heureuse, ça va, tout va bien. Je me posais pas la question, est-ce que ça me va, est-ce que je suis aussi heureuse, est-ce que ce qui se passe là me plaît aussi, non. C'était automatique dans mon esprit, au point où je ne posais pas les questions, mais je ne regrette absolument rien. Tout fallait commencer. Certes, aujourd'hui, j'avais la personnalité que j'ai développée, j'avais imprégné beaucoup plus de moi dans l'événement, mais c'était parfait. Parce que ça s'est passé dans la joie, dans la bienveillance. C'était juste pour clôturer ce briefing, ce qu'on a à faire, c'est n'oublie jamais la raison pour laquelle tu as dit. Parce qu'il y aura des jours, certainement, cette vidéo n'est vraiment pas à titre de faire le mea culpa ou le bonita de mon union. C'est vraiment, c'est juste un conseil en passant. N'oublie jamais pourquoi tu as dit. Donc, moi, par exemple, à chaque fois, je me remémore les événements, je me remémore vraiment comment était mon esprit, qu'est-ce que j'avais dans mon esprit à ce moment-là. Pourquoi est-ce que j'allais me lancer dans cette aventure? Parfois, je regarde même mon album photo. C'est plus important de garder les images de ces jours, ou en vidéo, ou en photo, ou en catalogue. C'est vraiment important parce que si on aura besoin, à un moment donné, tu vas vouloir revivre ça. Et qu'est-ce qu'est-ce qui parle mieux au cerveau que les images par la vue? Donc, j'encourage vraiment de garder toujours un souvenir de cela, même si c'est une signature comment je dis, simplement, vraiment, une cérémonie très simple. Garde le souvenir que j'ai, parce qu'en regardant ce souvenir, tu vas te souvenir réellement pourquoi est-ce que tu avais dit, parce que cela doit être une raison qui te dépasse et qui dépasse également, qui dépasse l'événement. Cela doit être une raison qui habite vraiment ton esprit. Parce que tout peut s'arrêter. La fête va s'arrêter. La cérémonie va s'arrêter. Les vêtements que tu as portés ce jour-là, ça va un jour moisi, ça ne va plus, c'est quand même plus. Je ne peux même pas dire ça à la mode, parce que de toute façon, je ne suis pas vraiment à la mode. Mais peut-être que c'est la mode, ça sera plus à la mode, ça sera ringard de chez ringard. Donc, ta cérémonie même va passer pour la cérémonie vraiment pour une dernière cérémonie. Et je fais mes mots parce que je dis, c'est pas pour cataloguer ma cérémonie, mais quand je regarde les cérémonies des gens, on me dit, je regarde ma page, je me dis quand même, c'est comme si le budget était quand même éloigné. Pourtant non, vraiment, c'était plutôt bien, il y avait eu de l'investissement, mais les gens mettent beaucoup souvent sur les artistes aussi. Et bon, c'est ça la modernité, hein. Tout ce que je veux dire par là, c'est que tout cela va passer. Donc, en toi et en ton conjoint, il faudrait qu'il y ait une raison, ou des raisons qui sont au-delà de tout ça, qui sont au-delà de tout ce qui est visible, parce que même, qui sont au-delà même de ta famille. Ce n'est pas l'union de la famille qui est importante comment je dis, dans le mariage, ce n'est pas l'union de famille qui est importante. L'union de famille est la conséquence de l'union de deux personnes qui ont un projet de vie. N'oublie jamais la raison pour laquelle tu as dit, la raison pour laquelle on te dit, il y en a à plus tôt, tu te dis parce que tu es prêt à fonder une famille, parce que tu as véritablement parlé avec toi, tu as parlé avec Dieu, tu as parlé avec l'univers, et tu te dis, je suis prêt à fonder une famille. Même le fait de vouloir faire tes enfants est une raison valable pour te marier. Je suis désolée, parce que je sais que je vais faire beaucoup ici, là, on se connaît sur les réseaux sociaux. Ce qui est, c'est que beaucoup de personnes ne vont pas vouloir entendre ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. À un moment donné, quand tu es en âge de vouloir fonder une famille ou même de faire des enfants, tu ne devrais pas te lever et te dire, on fait des enfants, ou tu devrais te lever et te dire qu'est-ce que je dois faire pour préparer l'avenir de mes enfants. Tu dois trouver un partenaire, tu dois essayer de bien faire les choses selon ce que on t'a appris, selon l'éducation qu'on t'a donnée. Et là, tu atteins ton objectif. Vraiment, c'est un objectif parmi, vraiment, ne vous limitez pas. Il y a tellement d'objectifs. Là, le faire des enfants n'est pas
forcément le seul objectif au mariage, mais c'est également un objectif louable. Donc, il y a cela, il y a également le fait de vouloir partager ce qu'on a en nous avec quelqu'un. Et tellement tu as de la joie en toi, tu peux vouloir vivre cette joie avec quelqu'un. Parce que, n'oubliez pas la parole de Dieu dit que là où il y a deux personnes, le Seigneur est parmi eux. Donc, ça ne veut pas dire que là où tu es seul, le Seigneur n'est pas là. Mais franchement, là où vous êtes déjà deux en montant, deux et plus, le Seigneur est parmi vous. Quand le Seigneur dit qu'il est parmi vous, ça veut dire qu'il est encore plus que quand tu es seul. Quand tu es seul, le Seigneur est avec toi. Ça veut dire que si on va compter le Seigneur comme une entité, on voit que vous êtes deux entités. Mais quand vous êtes plusieurs, et que le Seigneur est deux fois plus parmi vous, donc, si tu es un et qu'on vous comptez que tu es avec le Seigneur, on va faire un fois un égale un. Mais si vous êtes deux et que vous êtes avec le Seigneur et que Dieu est parmi vous, ça veut dire qu'on va faire deux fois deux égale quatre. Et ça, vous vous rendez compte vraiment de cette parole qui est dans la Bible, mais je crois vraiment à cette parole et je la vis. Et je pense que cette parole, nous la voyons chaque jour, même quand on veut porter quelque chose de lourd et que il y a plus de mains, on nous parvient toujours à bien faire les choses. Ce que je dis n'est pas qu'on ne peut pas bien faire les choses seul, mais que s'il y a la possibilité de faire avec quelqu'un, ce serait encore, ce serait merveilleux. Donc, sachant que le mariage, c'est le partage également, le fait de vouloir partager, le fait de vouloir vraiment s'ouvrir, le fait de vouloir même se découvrir avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et laissez en commentaire si vous êtes inspiré sur deux, trois trucs concernant comment se passe, concernant le déroulement du mariage chez nous, les Bantous. J'espère vous avoir inspiré, mes chers frères, les mères. Du coup, on se voit dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Bisous!